Alors beaucoup s'étonnent de voir que certains Français de l'étranger, notamment installés au Maroc, aient voté pour le Front National. Une quinte d'incompréhension mêlée à un sentiment de mécontentement de la part de Marocains qui estiment que ce geste est la trahison ultime. Tu accueilles des étrangers chez toi qui votent pour expulser des étrangers de leur propre pays. Or, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas aussi facile que ça. Tu imagines ces pauvres Français qui ont tout lâché. Tout. Ils ont quitté leur pays d'origine pour s'installer sous le soleil du Maroc, un pays accueillant, chaleureux et surtout connu pour son hospitalité. Après quelques années passées au sein du Maroc authentique, nombreux d'entre eux considèrent le Maroc comme leur seconde patrie. Et après avoir investi les économies de toute une vie pour acheter un riad et s'installer au milieu des Marocains, voilà qu'ils se retrouvent au milieu d'une vieille médina où leurs voisins s'appellent Michel, Jean-Claude ou François. Le rêve d'une vie s'effondre. Après avoir rêvé de vivre en immersion dans le Maroc profond, ils se retrouvent dans l'ambiance d'un petit village du Vaucluse. Il ne faut pas être un expert en mathématiques pour comprendre qu'il y a beaucoup trop d'Arabes en France et très peu dans la vieille médina de Marrakech. Ces électeurs, dans un élan de désespoir, ont choisi celle qui a promis de renvoyer les Arabes chez eux, de faire repeupler la vieille médina de ses habitants de souche et non pas de Français venus prendre le thé à l'ombre des minarets. Comme dirait Eric et Ramsey, je ne vois pas d'autre explication. Bah oui. Voilà.